Alors nous allons lire les Écritures pour continuer avec notre petit enseignement. Les enseignements, nous les donnons pour que l'Église puisse avoir la colonne vertébrale. Le prophète dit que l'enseignement de l'Écriture, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Si une personne n'a pas de colonne vertébrale, il ne saura pas se mettre debout. Ou si un os de la colonne vertébrale est désarticulé, cet homme ne marchera pas. Nous donnons les enseignements pour que vous ne soyez pas les enfants ballottés à tout vent de doctrine. Ok, nous lisons Pierre, 2 Pierre chapitre 1. Verset 5. Nous allons nous arrêter au verset 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu notre Père Céleste, voici ton peuple et voici ta parole, Seigneur. Prends-la et distribue-la selon les besoins des cœurs, afin que nous puissions être capables de croître, afin que chacun de nous soit une stature parfaite, une maison dans laquelle toi, le Créateur, tu peux vivre. Fais que le cœur d'un chacun soit ton trône de miséricorde. Amen. Amen. Nous sommes en train d'étudier la stature d'un homme parfait. Nous avons commencé à parler sur la fondation. C'est là-dessus que nous avons commencé à parler. Nous avons dit que la fondation c'est la foi. Et nous avons dit que la foi est une révélation. Et nous vous avons montré que personne ne peut avoir une foi correcte s'il n'est pas né de nouveau. Et la foi, c'est la fondation. Le prophète a dit ce jour-là que quelqu'un peut venir ici à la chair ou ici dans l'église, il écoute la parole, il jubile, il saute, il crie, mais il n'est nulle part. Il est seulement à la fondation. Avec sa foi, il peut faire de grandes choses. Mais il n'est qu'à la
C'est ça le problème. Et la maison ne peut pas s'arrêter à la fondation. Après avoir posé les fondations de votre maison, vous ne pouvez pas prendre vos effets et aller habiter là-bas. Vous ne saurez pas faire ça. Parce que la maison n'a pas encore commencé. Vous n'êtes qu'au début. Avec la foi, vous allez connaître les douleurs de croissance. Vous aurez des épreuves. Vous aurez des tentations. Les gens parleront du mal de vous. Mais si vous êtes un homme parfait, vous allez garder votre calme. Et vous allez prier pour eux. Mais si vous n'êtes qu'à la fondation, alors la fondation peut même s'effriter. C'est pourquoi vous voyez dans les marécages, quand on met les fondations, les ingénieurs mettent aussi les barres de fer en bas. Il coule une dalle en bas. Et parfois l'endroit est sec. Et le véritable architecte, il regarde la direction du vent. Et il va mettre les barres de fer. Et maintenant le constructeur, il va regarder si la maison est au bord de la route comme notre église ici. Il va calculer les vibrations. Vibrations. Vous voyez ici, nous avons les vibrations de voitures. Nous avons les vibrations de la musique. Nous avons aussi les vibrations des gens qui sautent et dansent. Et les véritables ingénieurs, quand ils construisent au bord de la route, ils calculent les vibrations. C'est ça. Pour que la maison ne puisse pas bouger. Ici, nous avons les vibrations de ce ruisseau-là. Allez voir ce que les administrateurs ont fait sur notre dépôt-là. Et ils ont barré parce que ça commençait à se casser. L'église ici, là-bas, au coin, ça commençait à se casser. C'est pourquoi on a construit ce mur là où il y a les baptistères. C'est pour soutenir la fondation de l'église. Pour résister aux vibrations. Quand vous posez votre fondation, oh, j'ai la foi. J'ai la foi. Il y aura des vibrations. Vous serez secoué. À ce moment-là, nous saurons si vous avez la foi. Je crois que j'ai dit quelque chose. Si vous avez une réelle foi dans la saine doctrine, vous ne serez pas ballotté. Jamais. Quoi qu'il arrive, vous serez calme. Vous connaîtrez les douleurs, des douleurs de croissance. Est-ce que vous comprenez cela? Le prophète dit ceci, je vais vous le lire. Dans la prédication, à qui irons-nous? Du samedi 4, donc du samedi 4 juin 1960. Samedi 4 1960 le prophète dit ceci. C'est que Jésus est la fondation sûre et certaine sur laquelle toute chose peut être bâtie.
Yende azali moboko oyo na solo pe oyo akotia la motema likolo na nini eloko nyonso sengali tongama. C'est la seule fondation sur laquelle on peut bâtir. Toutes les autres fondations, c'est du sable mouvant. Sur Christ, le roc solide, je me tiens. Tout autre terrain, c'est du sable mouvant. C'est pourquoi nous disons la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et Christ est la parole de Dieu. Le prophète dit beaucoup de gens bâtissent sur les richesses. Ils essaient de travailler en considérant combien d'argent ils peuvent gagner. Il dit si moi je ne peux pas dépenser cela, mes enfants après moi le feront. Qu'est-ce que cela fait? Cela conduit à l'esclavage. Vous devenez esclave de votre argent. Peut-être que beaucoup de gens, il ne vous faut pas être un millionnaire pour faire cela. Vous pouvez simplement convoiter l'argent. Et vous êtes tout aussi coupable que le millionnaire. Il y a autant de pauvres que les millionnaires qui seront en enfer. Parce qu'il s'agit de votre attitude vis-à-vis de la chose, de ce que Dieu vous a donné. Alors si vous bâtissez sur les richesses, cela tombera. Vous connaissez l'écriture de Pierre? Il dit si vous bâtissez sur l'argent, non, l'icône palata, sur les pierres précieuses, l'or, sur le bois et sur le foin, ça va s'écrouler. Si vous construisez sur le foin, ça va brûler. Si vous construisez sur le bois, dès que ça devient trop sec, même les insectes peuvent manger ça. Si vous construisez sur les pierres précieuses, le diamant, l'or et toutes ces choses-là, l'argent, le mercure, ainsi de suite, le cuivre, l'uranium, toutes ces choses-là, Pierre dit, le feu va les consumer. Et même sur l'or. Mais la véritable fondation, c'est sur la foi. C'est sur Jésus-Christ. Christ est la parole et la révélation de la parole de Dieu. Et tout va s'écrouler, mon frère. Je vous avais déjà raconté que moi avant, je pensais quand je vois quelqu'un qui souffre beaucoup, un pauvre, je dis en tout cas lui va là au ciel. Et quand je vois quelqu'un, il est riche, il a beaucoup de choses, il est orgueilleux, il va aller dans l'enfer. Mais quand j'ai lu le prophète, vous comprenez comment le prophète dit? Le problème, c'est votre attitude vis-à-vis de ce que Dieu vous a donné. Il y a des millionnaires qui servent Dieu. J'étais dans une convention aux États-Unis. Un des pasteurs a dit ceci à ses fidèles. Il a dit nous devons envoyer ces messages loin. Dieu savait qu'il ne pouvait pas envoyer ces messages aux Européens. Parce que les Européens, ils sont égoïstes. Ils ne pouvaient pas envoyer ces messages aux Africains et aux Asiatiques.
parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour l'envoyer. Mais nous avons beaucoup d'argent. Nous avons un cœur ouvert pour servir Dieu. Alors nous allons envoyer. C'est chez lui que j'avais pris ce que j'ai écrit au tableau ici. Notre mission, c'est d'aller ou d'envoyer. C'est lui, j'avais copié ça chez lui. Oui, c'est votre attitude. Que vous soyez pauvre ou riche, votre attitude. Parfois vous êtes pauvre et vous êtes jaloux. Et puis vous êtes pauvre, mais vous convoitez. Au lieu de demander à Dieu, donne-moi les nécessaires. 28. Le prophète dit, alors il y a une grande chose sur laquelle ce pays, l'Amérique, essaie de bâtir. Elle essaie de bâtir sur la fondation de la popularité. Les jeunes filles, les jeunes garçons regardent aux vedettes de la télévision, aux vedettes du cinéma. Ils essaient d'agir comme elles, de s'habiller comme elles. Ils les imitent. Qu'est-ce que cela fait? Cela conduit à une vie de ruine et de chaos. C'est du chaume et du foin qui seront brûlés lors du jugement. Jésus est la seule fondation. La fondation sûre, la seule fondation sûre. Voilà pourquoi nous devions venir à lui. Personne d'autre n'a cette fondation. Les richesses ne l'ont pas. La popularité ne l'a pas. Aujourd'hui, nous considérons tant de fondations. Les Américains ne peuvent rien faire le dimanche, ils sont obligés de construire une clôture. Ils sont obligés de faire telle et telle chose. Vous rendez-vous compte que ce que vous êtes en train de bâtir sera très bientôt réduit en pièces. Cette fondation-là, c'est du sable mouvant. La fondation de la popularité. C'est terrible, mes frères. Les ministres, ils prennent la popularité. Vraiment, je dois être un ministre connu. Est-ce que toi tu es connu comme moi? Toi tu n'es pas connu. Les ministres veulent être connus. Ils veulent la popularité. Voilà maintenant une chose. La fondation de la popularité. Le prophète dit, je ne veux pas un ministère bâti sur les personnalités. Non, sur des personnalités. Vous savez que c'est là ce qu'on a avec le pasteur Kabamba. Vous jouez avec lui? Non, non, non. Je voulais dire à notre frère Justin, je suis un tout petit rien. Dieu m'a ramassé dans la boue. Je n'ai pas de valeur. Je n'ai de valeur qu'à côté de Jésus. Vous savez, celui-là, ce pasteur-là, vraiment c'est le cœur du pasteur Kabamba. Mais si le pasteur Kabamba sait qu'il fait n'est pas correct, même si c'est correct, un jour le pasteur Kabamba passera. C'est un mortel. Il va passer. Où est-ce que vous allez vous appuyer sur qui? Je veux des ministères
des ministres qui s'appuient sur Jésus. Si Jésus est votre appui, alors nous marchons correctement. Là, vous avez mon soutien. Amen. Amen. Si Jésus n'est pas votre appui, vous n'avez pas mon appui. Même si vous montez, vous descendez, moi ça ne me dit rien. Parce que je sais que c'est du sable mouvant. Moi je veux que Jésus soit mon appui, qu'il soit mon bouclier. Je veux que Jésus soit mon manager. C'est ce que je veux. Les hommes peuvent vous parrainer aujourd'hui, mais demain ils peuvent changer. Venef, le prophète dit ceci: beaucoup parmi nous bâtissent sur l'instruction. Nous ne pouvons même pas persuader les enseignants à aller dans les écoles. L'école, c'est très bien, on sait que cela est à sa place. Mais cela ne remplacera jamais Christ. Nos adolescents sont si grossiers qu'on ne veut même pas essayer de les enseigner. Écoutez le prophète. Mais nous parlons de l'instruction. Eh bien, c'est très bien. Nous n'avons pas besoin d'une bande d'illettrés. Mais nous voulons que l'instruction soit à sa place. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons essayé d'introduire l'instruction à notre chair. Et en faisant cela, nous sommes sortis du chemin. Christ est la fondation. Lorsque nous mettons l'instruction, l'instruction c'est très bien. Eh bien, écoutez. Paragraphe 30. Bien des fois, l'instruction conduit au démon de l'instruction. Et ces démons de l'instruction vous amènent à être un je sais tout. Et lorsque vous en arrivez à ce point-là, alors vous devenez un infidèle et vous reniez Christ. Ainsi vous ne pouvez pas bâtir sur la fondation de l'instruction. Nous ne pouvons pas non plus bâtir sur les puissances politiques. Mes frères, j'ai entendu un ministre dire: est-ce que vos diacres là, ils ont le niveau que j'ai un ministère d'abord qui a étudié comme moi? Pierre qui a écrit ça, il avait étudié où, mes frères? L'instruction conduit au démon d'instruction. Le docteur de la loi, Paul, il dit ceci: si quelqu'un croit connaître, il ne connaît rien. Il nous a lancé un défi. Mais même si vous avez 20 diplômes, mais la fondation c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Quels que soient les partis politiques, tous les partis politiques sont pourris.
baptisé sur Christ. Écoutez le prophète. Cette nation n'a pas besoin de bâtir sur une fondation autre que Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre, quand on l'a arrêté, il s'est tenu devant le Sanhedrin, devant les docteurs en théologie. Il dit, c'est au nom de Jésus et par le nom de Jésus que cet homme se tient debout devant vous. Car Jésus-Christ est la pierre qui a été rejetée par les baptisteurs et qui est devenue la principale de l'angle, qui est devenue la pierre de fondation. La fondation, c'est Jésus-Christ. Le prophète dit, il y a quelque temps, à New York, je me promenais en voiture avec un ami prédicateur. J'ai dit, oh, quel grand immeuble. Ah, probablement avec 50 ou 60 étages. Un bâtiment gigantesque. J'ai dit, comme c'est magnifique. Et bien, j'ai dit, eh bien, il n'y a personne à l'intérieur. Il a dit non, il n'y en aura pas. J'ai dit, quel est le problème? Il m'a donné l'estimation approximative du coût de cet immeuble. Dans l'ordre de millions pour la construction. J'ai dit, pourquoi personne n'habite là-dedans? Il a dit, aussitôt que l'immeuble a été presque terminé et qu'on a complètement poli l'extérieur et tout, on a fini par découvrir que la fondation n'était pas bonne. Elle a été posée sur une sorte de stète. Et non pas sur un véritable rocher. Par conséquent, l'immeuble est condamné. Et il a ajouté, et ça n'a servi qu'à une seule chose. C'était pour que l'entrepreneur monte jusqu'au sommet de l'immeuble et se jette en bas pour se suicider. Peu importe combien l'extérieur paraît bon, il n'y a pas une autre fondation qui soit sûre en dehors de cette fondation que Jésus-Christ. Il est la véritable fondation sur laquelle il faut bâtir. Si vous avez construit ailleurs, ça ne va pas. Cet architecte-là, quand il a posé sa fondation, quel bâtiment très magnifique. Et personne n'a habité dedans. Ça bougeait, ça basculait. Et beaucoup de chrétiens sont pareils dans l'église. Un petit vent, un petit vrombissement, c'est presque, ça va tomber. Ça va servir à quoi? Vous allez mourir. Vous allez arrêter le ciel. Oh, on ne voit plus le frère. On ne voit plus le frère. Non, dans ces jours, il ne vient plus à l'église. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est malade? Non, il n'est pas malade. C'est une fondation qui n'est pas posée sur Christ. La véritable fondation, inébranlable, c'est le Seigneur Jésus. C'est tout, mes frères. C'est vraiment terrible. Le prophète est en train de parler de Mexico City. Donc là-bas, c'est terrible, c'est une ville très belle.
Mais quand ils ont construit la ville, écoutez les prophètes, mais ils n'ont pas réussi à aller assez en profondeur pour atteindre le roc. Ils n'ont pas atteint le roc. Ils ont creusé comme ça. J'ai trouvé une maison écroulée à Kabondo. Comme je suis arrivé ici, oui. Quand on construisait cette maison, j'ai dit au propriétaire, ne mettez pas seulement les briques. Il dit non, non, ici c'est sec, vous voyez, j'ai une parcelle sèche là. Moi j'ai dit une fondation de 5 décimètres. Il dit ça va tenir. Je connais. Moi il dit même une maison pisée pas comme ça. Mais aujourd'hui, avec les tôles et tout s'est tombé. Mon ami là est en train de pleurer. Parce qu'il n'est pas allé en profondeur. Écoutez les prophètes. Il dit c'est cela le problème de nos églises aujourd'hui, mon ami. C'est cela le problème des baptistes, des méthodistes, des presbytériens, des nazériens et de tout. Il nous faut creuser en tant que des individus, sans compter sur nos églises. Nous devons creuser nous-mêmes jusqu'à ce que nous atteignions ce roc dont Jésus a dit: sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il est l'unique vraie fondation, certainement. C'est tout. Nous ne creusons pas profondément. Moi j'ai la foi. Moi je prie à l'assemblée chrétienne de Kisangani. Ça fait quoi, frère? Creusez vous-même. Vous-même, creusez. Vous savez que mon pasteur c'est le pasteur Kabamba. Ça va faire quoi, frère? Même si votre pasteur est le pasteur Kabamba, ça va faire quoi? Est-ce que vous avez la foi? C'est ça le problème. Un frère qui est avec nous ici, qui a son église, a rencontré un frère. Il lui dit: vous êtes des pentecôtistes. Oh, téléguéri, téléguéri, oh, téléguéri. Votre pasteur là ne connaît rien. Est-ce qu'il peut avoir mon niveau? Est-ce qu'il est intelligent? Moi je lui dis non. J'ai un niveau pour connaître que jusqu'aujourd'hui les promesses de Dieu tiennent debout, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà mon niveau. C'est tout. Je lui dis: ça ne sert à rien de discuter. Il fallait lui dire que mon pasteur était ignorant. Mais la seule chose que je vois en lui, c'est qu'il connaît Jésus. Frère, vous êtes en train de vous vanter. Le docteur Paul, quand il est arrivé chez les Corinthiens, il dit: quand je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Non, 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 non. Il dit: je ne suis même pas venu avec le langage de la sagesse qu'enseignent les hommes. Tout ce que j'ai besoin de connaître en vous, c'est Christ et Christ crucifié. La vraie foi est fondée sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la révélation de la parole. C'est que Jésus, comme Pierre avait dit, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et cette foi ici qui est une révélation qui vient de Dieu. Voilà la foi que nous voulons. Nous voulons cette foi-là qui vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit personne ne peut dire Jésus est le Christ si cela ne lui a pas été donné par Dieu. Alléluia. Pierre dit, il dit maintenant ajoutez à votre foi la vertu. Après avoir posé les fondations, alors vous ajoutez à vos fondations, alors vous ajoutez la vertu à votre foi. Parce que la vertu, c'est la colonne suivante. Vous coulez d'abord les fondations et après vous joignez à cette fondation-là la vertu. Écoutez le prophète. Au paragraphe 143, je vais commencer à descendre maintenant. Il dit ceci. Eh bien, c'est là que beaucoup de nous sont jetés à terre. Oui, messieurs. Joignez la vertu à votre foi. Cela ne suffit pas simplement rester vierge. Vous savez comme une femme ou un homme, cela n'a rien à voir avec cela. Non, 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 non. La vertu, ce n'est pas ça. Écoutez bien. La Bible dit, dans Luc, une vertu était sortie de lui. Qu'est-ce que c'est que la vertu? Si nous devons être comme lui, nous devons alors avoir de la vertu. Nous devons l'avoir pour être comme lui. Le prophète dit, le premier chant que j'ai aimé, c'est être comme Jésus. Je dois voir de la vertu. Un passage qui fait que cela peut passer de moi aux gens. Parce que de la vertu était sortie de lui pour atteindre les gens. Avant que vous puissiez la laisser sortir, vous devez premièrement la voir. Si vous ne l'avez pas, elle ne sortira pas. Elle ne peut sortir de rien. Il dit c'est comme un homme qui n'a pas de provision à la banque. Il émet un chèque. Mais le chèque va rentrer sans provision. Vous ne pouvez pas donner la vertu aux gens si vous-même vous ne l'avez pas. S'il n'y a rien en vous, qu'est-ce que les gens viendront chercher? Quelqu'un vous considère comme un chrétien, comme un serviteur de Dieu, et il vous voit quelque part vous conduire mal, comme un pécheur. On ne peut pas venir y chercher beaucoup de vertu. La vertu doit être d'abord à nous. Alors quand nous obtenons cette véritable vertu là, nous pouvons la joindre à notre foi. Alors ça sera le fondement suivant que nous ajoutons à notre fondation. La foi seule ne suffira pas. Vous devez avoir la vertu. C'est pourquoi Paul, il a dit ceci. Non, c'est Jésus qui disait ça. Ils ont dit nous sommes des enfants d'Abraham. Nous avons la foi. Il dit mais produisez le fruit digne de la repentance. Montrez votre foi par les œuvres.
Je crois que c'est cela. Le prophète dit au paragraphe 147. Il dit la raison pour laquelle vous n'en avez pas, c'est parce que beaucoup d'églises aujourd'hui enseignent qu'il n'est pas nécessaire que vous l'ayez ou que le temps pour cela est passé. Il faut seulement venir vous joindre à l'église. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, beaucoup de ministres aujourd'hui sont des disquitailleurs. Je crois au message de Branham. Je crois au message de Branham. Vous voyez, frère, vous ne croyez pas au mystère. Vous êtes des bébés pentecôtistes. C'est bon. Le message tout entier est une révélation. Et la révélation, Jésus a dit, même les portes de l'enfer ne réussiront jamais. Même pas la mort, aucune maladie, aucun péché. Si vous croyez, si vous avez le message en vous, mais vous allez résister. Nous, on doit trouver de la vertu là-dedans. La vertu, vous connaissez ce que la vertu signifie. Jésus a dit la vertu est sortie de moi pour guérir une femme qui était malade. Et Jésus s'attend à ce que son église puisse avoir la même vertu. Parce que Jésus était notre exemple. S'il avait la vertu à donner aux gens, il s'attend à ce que nous aussi nous ayons de la vertu à donner aux gens. La vertu, c'est la force. La vertu, c'est la puissance. C'est ça la vertu. Et Dieu, il est un chrétien sans vertu. Il est une église sans vertu. La vertu, c'est la force, c'est la puissance. La vertu va vous amener à mener une vie victorieuse sur les péchés, sur les tentations, sur les démons. Vous allez mener une vie victorieuse. Cette vertu-là vous donnera la puissance d'aimer vos ennemis. Où est la vertu aujourd'hui? Chez les gens qui proclament le message. Où est la vertu? Ça va vous donner la puissance. Quand vous vous promenez, les gens vous regardent, ils voient Jésus. Ils vont voir Jésus. Frère, est-ce que vous serez capable de prier pour un homme qui ne vous aime pas? Vous avez cette puissance-là en vous pour piétiner vos sentiments. La vertu qui vous amène à mener une vie victorieuse sur les tentations, sur les péchés, sur les maladies et sur les démons. Jésus chassait les démons avec son doigt. Et il s'attend à ce que nous aussi nous cherchions les démons avec notre doigt. C'est-à-dire, à ce moment-là, ce ne sera plus nous. Ça sera Jésus à nous. Il était sur la terre, dans la chair. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure à moi. C'est lui qui fait les œuvres. La vertu va vous amener, vous, à vivre une vie victorieuse. Ça va fermer votre bouche pour ne pas calomnier les gens, pour ne pas critiquer les gens, pour ne pas parler du mal des gens. La vertu va tempérer votre méchanceté.
La vertu va lever la haine et la rancune. C'est une puissance qui amène la sanctification. C'est une puissance qui vous amène à agir. C'est une force qui va vous amener à grandir. C'est ça la vertu. Alors vous serez comme Jésus. Être comme Jésus. Là, quand nous chantons, nous sommes concentrés. Être comme Jésus. On amène une femme en adultère ici, vous la pardonnez. Simon vous invite, Simon les pharisiens vous invitent. Et vous savez qu'il ne vous aime pas. Frère, le frère Branham, il prêchait. Un jeune homme et une jeune femme étaient dans l'assemblée. Le jeune homme a pris la jeune femme. Il a mis ici ses genoux. Il a commencé à toucher à ses seins. Et il a regardé, il a vu. Et le Saint-Esprit lui a dit, dis un mot, ça leur arrivera. Et il est resté calme. Il a dit, je les pardonne. Le Saint-Esprit est revenu. Il dit, c'était une épreuve. Si c'était moi, si c'était vous, vous devriez dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Et vous le maudissez immédiatement. Après ça, le Saint-Esprit est venu. Le prophète a dit à son église, le contrôle de la langue, le contrôle de la langue est beaucoup. Et beaucoup pour la manifestation de la puissance de Dieu. Surtout en ces derniers jours. Parce que ces derniers jours, c'est un jour ténébreux. Un jour où il ne fait ni nuit ni jour. C'est un jour sombre. Vous regardez l'homme, vous regardez la femme, vous dites ça c'est ma sœur bien-aimée. Mais ce qui sortira de sa bouche, si vous n'avez pas la puissance pour retenir vos paroles, pour contrôler votre langue, vous allez le maudire. Le prophète dit, c'est pourquoi il y a un grand manque dans l'église. Vous tous qui êtes assis ici, vous avez la guérison divine en vous. Vous pouvez la transmettre. Mais vos sentiments s'empêche Dieu de travailler. Vous avez en vous la puissance d'attraction. Votre présence seulement, ça peut appeler les païens à venir ici. Mais vos sentiments, la langue, un petit instrument qui brille les forêts. C'est terrible mes frères. C'est l'instrument de la guerre, hein? Avec la même langue là, nous bénissons Dieu. Avec la même langue ici, nous maudissons les créatures que Dieu a créées à son image. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'échecs. Voilà pourquoi nous nous lamentons. Voilà pourquoi nous n'avons pas de puissance. Voilà pourquoi nous n'avons pas assez de bénédictions.
Le Dieu que nous adorons, c'est lui qui a créé toutes choses. Aujourd'hui, il y a des gens, des ministres, je ne parle même pas des fidèles, qui ne croient même pas à la puissance de Dieu. Ici, Pierre, écoutez les prophètes, paragraphe 150. Il dit, or Pierre est en train de parler de la construction d'une maison de Dieu, voyez-vous. De préparer cet endroit, vous devez avoir de la vertu après que vous ayez la foi. Avoir la vertu pour le monde entier, pas seulement pour votre femme et vos enfants, pas seulement pour moi votre pasteur, jamais, pas seulement pour vos frères ici et vos soeurs. Ayez la vertu pour le monde entier. Ayez la vertu. Le prophète dit, je vais lire ça seulement. Il dit, j'ai prêché un sermon il y a me semble-t-il une vingtaine d'années sur monsieur le révérend Lys. Le pasteur Lys. J'ai pris dans le texte de la Bible qui dit, considérez le lit de la vallée. Il ne travaille ni ne file cependant. Je vous dis que Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Regardez le lit de la vallée. Il vient de tout en bas, dans la boue. Et à chaque minute du jour, il doit puiser dans la terre, voyez-vous. Et que fait-il avec cette vertu qu'il tire? Il la distribue. Il présente un spectacle magnifique pour l'admirateur. Il s'ouvre. Il s'offre pour le miel pour que l'abeille vienne prendre sa part. Sans provision, point de miel. L'abeille se gratterait la tête en disant quel genre délit est cela. Si un homme qui cherche le salut va dans une église qui croit que le temps des miracles est passé, à ce moment-là, il va sauter. Le lys de la vallée, il travaille durement, jour et nuit, dans la boue, pas pour lui-même, mais pour les autres. Les touristes, les passants, ils sont en train d'aimer son odeur. Et les abeilles, ils viennent là-bas chercher du miel et ils prennent cela. Ils travaillent beaucoup, pas pour lui-même, mais pour le monde entier. C'est pourquoi Jésus disait, je me suis sanctifié pour vous, et vous aussi sanctifiez-vous pour vos frères. Avoir de la vertu. Le lit de la vallée, il n'est pas égoïste. Le lit de la vallée, il n'est pas égoïste. Il n'est pas individualiste. Il travaille pour que les autres soient bien. Mais d'où est-ce qu'il sort? Il fait beaucoup d'efforts. Mon frère, vous et moi, qu'est-ce que nous faisons pour que ces frères-là, cette sœur-là, soient sauvés? Qu'est-ce que moi et vous nous avons fait pour que ces serviteurs de Dieu-là soient sauvés? Oh Jésus, viens nous en aide.
Que Jésus nous vienne en aide. Si un homme va dans un restaurant, ils vont, on a écrit là-bas. Il y avait un restaurant ici, on préparait les foufous, les ngouliazamba et toutes ces choses-là. Et puis les maboké. Et si vous allez là-bas, un jour je suis allé là-bas, j'ai dit maman, j'ai besoin de manger la viande de sanglier. Il dit non, ça fait 4 mois, il n'y en a plus. Alors, je ne suis plus jamais allé là-bas. Plus jamais. Vous savez pourquoi? J'étais vraiment affamé. Et je voulais aller manger cette viande-là. Et j'arrive là-bas, il n'y a rien. Alors je ne peux plus aller là-bas. Et si l'affaire me donne des vertiges, je vais tomber. Je dois aller là où je dois trouver la nourriture. Je ne peux pas aller dans une église sans puissance. Moi, j'ai besoin de la puissance. Je ne vais pas suivre un homme sans puissance. Parce qu'il parle trop, il sait parler, il sait placer les citations. Et puis moi, je vais le suivre. Jamais. Je vais aller là où il y a Dieu. Là où il y a la puissance. Je vais aller. Si mon enfant est malade, je vais dans cette église-là. On prie pour mon enfant. Mon enfant est guéri. Si moi-même je suis malade, je vais aller là-bas. Je ne vais pas aller dans cette église-là. Celui qui est là-bas, vous savez, c'est mon frère de tribu. Je vais aller un peu le soutenir. Non, non, là, ça ne sera pas une église. Là, ça sera une mutualité. Moi, je ne veux pas aller dans une mutualité. Non, non, non. Je ne veux pas aller là-bas. Jamais. Moi, je vais rester avec Jésus. Je vais rester avec lui. Vous voyez? Je vais aller là où je peux manger. Parce qu'un homme spirituel qui est en train de croître a besoin de manger. Là où il peut trouver la foi, où il peut trouver la puissance. C'est Jacques qui a dit ça. La foi sans les œuvres est morte. Vous avez la foi, c'est bien. Où est la puissance pour l'agiter? Vous pensez que les disciples ne croyaient pas en Jésus? Ils croyaient en Jésus. Mais ils sont restés dans la ville pour attendre la puissance. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens doutent de la guérison divine, vous savez pourquoi? Quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, 3000 âmes le même jour. Le diable est resté calme. Après, les autres se sont ajoutés. Et c'était maintenant 5000. Mais quand ils sont sortis quelques jours après, lui et Jean, pour aller au temple, et sur la route, il y avait un boité. Et que ce boité a été guéri. Pambola yo. Apambola passé na biso.